J'ai le grand plaisir aujourd'hui donc de vous annoncer la création du club KPEF. L'origine, c'est donc une initiative du Club des entrepreneurs Pays de Grasse qui a lancé donc une opération de formation collective. Opération de formation collective qui a réuni 11 entreprises du territoire. C'est un club qui est un peu innovant. Aujourd'hui, il y a quelques autres initiatives, je ne sais pas si Christophe va en parler, qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais ou à Paris. Nous travaillons donc de façon étroite avec le club KPEF travaille de façon étroite avec ces autres initiatives. On a été accompagné en fait par un binôme. Christophe était accompagné de Christian Dutertre, qui est un docteur en sciences économiques, professeur à l'Université de Paris, spécialiste de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est en ce qui me concerne en tout cas, c'est une histoire qui remonte à 2005. C'était une belle rencontre. Je suis professeur à Schema Business School et je me suis toujours interrogé sur la manière dont une entreprise pouvait intégrer dans le cœur de son modèle la question du développement durable, la question d'un développement qui soit harmonieux à la fois sur un plan économique, environnemental, social et humain. Et je me suis très rapidement rendu compte que cette intégration non seulement était compliquée, mais qu'elle présupposait une remise en question du modèle économique de l'entreprise. Les modèles économiques d'un très très grand nombre d'entreprises aujourd'hui sont confrontés à des difficultés. Ces modèles ont été construits sur un héritage industriel qui est l'héritage du volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez n'importe quelle entreprise, son modèle économique, pour prospérer, pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise, doit vendre plus de produits ou plus de services. Okay? On est dans une logique volumique implacable. Alors cette logique volumique, elle fonctionne très très bien quand les marchés sont en croissance. Forcément, quand les marchés saturent, les entreprises peinent à trouver les volumes dont elles ont besoin pour prospérer. Je pense que tous les dirigeants ici présents pourront dire combien la concurrence est exacerbée, combien aujourd'hui il est difficile de valoriser le service à sa juste valeur, combien au sein des chaînes de valeur il y a des acteurs qui exercent un pouvoir de négociation extrêmement dur. Et donc voilà, on a des prix qui sont tendanciellement à la baisse, face malheureusement à des coûts qui eux sont tendanciellement à la hausse. On a aujourd'hui des difficultés, il faut sortir de cette logique volumique et c'est précisément le cahier des charges de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité nous propose de baser le modèle économique d'une entreprise sur la valeur et plus le volume. Je vous donne un exemple très rapide. Prenez une entreprise qui fabrique des produits chimiques aujourd'hui et qui vend des pesticides à destination des agriculteurs. Modèle volumique, vous n'avez aucun intérêt à minimiser la quantité d'intrants chimiques introduits dans les champs. Posez-vous la question de ce que veut véritablement l'agriculteur. L'agriculteur, il veut quoi? Il veut protéger ses cultures. Imaginez maintenant une solution intégrée qui viserait à offrir à l'agriculteur non plus des bidons de produits phytosanitaires, mais un service intégré de protection de ses cultures facturé à l'hectare. Et bien désormais, chaque goutte de pesticide qui rentrera dans le champ sera un coût qu'il deviendra intéressant de minimiser. Mais plus intéressant, le potentiel d'innovation est libéré. C'est-à-dire que si à un moment donné, l'entreprise est en capacité d'identifier des moyens plus économiques de protéger le champ, exemple, la réintroduction d'insectes prédateurs de parasites, et bien voilà un moyen d'introduire des services écologiques gratuits en les monétisant. On a complètement renversé la logique du modèle économique. Nous avons aujourd'hui toute une série de sujets, de thématiques, la santé, l'alimentation, la mobilité, l'aménagement du territoire, qui sont intimement liés à des questions territoriales. Et les modèles de l'économie de la fonctionnalité, je terminerai par là, vont non seulement offrir aux entreprises par elles-mêmes et pour elles-mêmes de nouveaux modes de développement, mais elles vont également offrir de nouvelles formes de coopération avec le territoire pour rentrer dans des logiques de développement entrepreneurial au service du développement territorial. On a aujourd'hui des expériences menées à la fois avec des petites entreprises, des entreprises de taille moyenne et des grandes, qui sont tout à fait en dehors d'une logique financiarisée, pour certaines, et qui, à l'inverse, sont, lorsque nous parlons de grands groupes mondialisés, complètement dans des logiques financiarisées. Donc aujourd'hui, les modèles dont nous parlons sont des modèles qui ont été expérimentés dans tous ces cas de figure. Avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes, avec des niveaux de complexité qui ne sont pas les mêmes. Ce qui est très très important, c'est qu'il faut retenir plusieurs choses. D'abord, l'innovation de rupture, parce que nous parlons bien d'une innovation de rupture ici, est rarement, voire jamais introduite par les acteurs qui détiennent le pouvoir de marché.
parce que bien évidemment, ça déstabiliserait leur pouvoir et n'ont aucun intérêt à introduire l'innovation. Donc ce n'est pas ceux-là que nous ciblons, parce que nous savons que ce sont de très mauvais candidats pour porter l'innovation de rupture. Effectivement, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est un autre mode de développement. Donc c'est un mode de développement qui va jusqu'à repenser la relation aux acteurs.